ekoyebana. Ekoyebana. Mbula oyo ekoyebana. La fin vaut mieux que le commencement. Lokuta na yo ekoyebana. Moyibi na yo ekoyebana. Mbula oyo. 2020. Dieu se lève pour défendre la cause de ses enfants. Tous ceux qui se posent la question, jusqu'à quand? Moi je réponds, ce sera jusqu'à cette année-ci. Jusqu'à cette année-ci. S'amuse pas avec Dieu. Arrêtez de faire des faux miracles. Arrêtez de faire des simulations. Arrêtez de fausses prophéties. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Ainsi dit l'Éternel. 2020 est aussi l'année des grandes lumières. Dieu a mis toutes choses. Moto lumière la gueule qui tikabakim. Le Seigneur dit en 2020 les gens vont rester et particulièrement ce jour, à partir de 9h, nous allons dédicacer la cellule de louange Kimbwala. C'est la 69e cellule dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut nous projeter les images de Kimbwala, la presse? Le 13 décembre, nous allons dédicacer la louange UPN. Une cellule qui va nous étonner tous dans la manière dont elle est faite aujourd'hui et construite. Le 20 décembre, nous allons dédicacer la louange Mongafula 2. Et dans les images qui sont prévues, on va vous montrer la construction de la louange Badolité. La louange Badolité, je croyais que vous pouviez quand même acclamer. L'église est vraiment en construction. Des constructions qui étonnent. On vous traitera de tout.
Mais nous savons que si tu as à cœur de faire quelque chose, tu le feras avec Dieu. Amen, amen. Amen. Donc tout à l'heure, après ce culte, des dispositions ont été prises. Il y a 6 bus, c'est pas 7, qui vont prendre ceux qui sont appelés à être là. Mais j'invite tous les pasteurs qui viennent à l'église de pouvoir se joindre à nous. Les bus sont disponibles. Et après la dédicace, il y aura une très grande fête. Ne venez pas parce qu'il y aura la fête, mais venez parce qu'il y a la dédicace. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu et merci de tout cœur pour tout ce qui est en train de se faire dans nos différentes cellules. Que le Seigneur vous récompense très abondamment. Amen, amen. Amen. Voilà, avant d'écouter la parole de Dieu, nous partons à Mbujimaï. Ça c'est Badolite. Places assises. Construction en 2 mois. C'est possible.
Abela muda weba, chitulu na chiswacheba. Wajiza mireza chige. Hey, chamushima ukurana Yesu. Chamila iwani zambi. Hey, bukamu weba, kwa wapika na chuni mebe. Zambi washeba. Chamila iwani zambi. Ubashi muluse. Yesu wani mulunda. Shada you are put in the name. You are looking at Shajikas. You are sorry, Quenza Sata. Would you be a Sayam Winadu? Nasham Wella Mako, Wella Matei, Banama Mushilaya. Would you be a Samuel Soyabianu? Nasham Wella Lu. Wella masamba bikumu salani biyola kuchi kuchani biyosebye Ameta tuibasende Wabishima wanye Zabi wangende Shishile Ukalenga chilabo wanye Shishule mutoye Tuibasende Zenda wa mutu Wabishima wanye Kayisane Lele Ukalenga chilabo wanye Sidiwa mutoye Tuibasende Misili, Nasha Bandidi, Biawetu Sabi, Nasha Chilumalume, Nasha Dagala, Nasha Dusha, Shudugaji Beza Shina Divandoye, Sanda Wabutu, Mishimawade, Amen. Amen. Donc, pendant 3 jours, nous serons là. J'ai voulu que je prenne moi-même les micros, que je ne le laisse pas à n'importe qui. Pour vous dire que c'est très important. Je suis le voisin de ma voisine. Amen. Amen. Mettons-nous. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et pour la Bible expliquée, Genèse 29, 21 dit ceci. Puis Jacob dit à Laban, le délai est écoulé. Donne-moi ma femme. Je vais l'épouser.
Le délai est écoulé. Et dans la parole de vie, puis Jacob dit à Laban, donne-moi maintenant ma femme. Maintenant. Car j'ai accompli mon temps. Mon temps de service. Et je voudrais l'épouser. Dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, du premier au deuxième verset, nous lisons ce qui suit. Or, j'ai dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous lisons Josué, Josué chapitre 14, versets 11 à 13. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que je n'avais alors pour les combats comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes très fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yefouné, et lui donna Hébron pour héritage. Nous disons l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, versets 15 à 17. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Enfin, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être aussi glorifié avec lui. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole, que tu la sanctifies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche passé, Papa prêchait sur ne pas briser l'alliance. Et nous allons maintenant dans le sens des conséquences de l'alliance. Et le thème que je propose ce dimanche, le suivant. Avec le temps qui reste pour la fin de l'année. Voici le thème. Donne-moi mon héritage, car le temps est accompli. Ça, c'est une parole de foi. Le temps est déjà écoulé. Il n'y a plus de temps. On ne peut pas attendre. J'ai besoin de ma bénédiction. Donne-moi mon héritage, car le temps est accompli. Je commence par définir rapidement trois mots-clés. Donner, réclamer. Dieu dit, je te bénirai, je te soutiendrai, je t'accompagnerai, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est Dieu, la part de Dieu. Mais la part de l'homme, Dieu dit, sois obéissant. On le voit avec Abraham. Dans le livre de Genèse, au chapitre 17, la Bible est très claire par rapport aux conséquences de l'alliance. Il y a d'abord des clauses importantes. Et quand nous prenons le livre de Genèse, au chapitre 17, là on voit les conséquences de l'alliance. Mais avant les conséquences, il y a des clauses importantes. Dans le livre de Genèse, au chapitre 17, du 1er jusqu'au 4e verset, on peut aller jusqu'au verset 6, on s'arrête là. Genèse chapitre 17 verset 1 à 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 89 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec dans Genèse chapitre 29, au verset 18, j'ai envie d'épouser Rachel. Elle est très jolie. Oncle, je vais prendre Rachel. Je te servirai pendant 7 ans. Si tu me donnes Rachel, ta fille cadette en mariage. Et là-bas, lâche une promesse. Il y a une alliance qui est en train de se conclure entre Laban et Jacob. Au verset 19, et Laban répondit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. Mais aussi longtemps que Jacob n'avait pas accompli 7 ans de travail, il était comme un enfant qui n'a pas droit à l'héritage. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates. Paul donne un exemple d'un père riche
qui veut léguer la fortune à un fils. Mais dit le fils n'est pas encore adulte, n'est pas mûr. Le temps n'est pas arrivé pour que le fils puisse toucher à l'héritage. Donc l'héritage est entre les mains des tuteurs, des administrateurs. Et Jacob savait cela. Il dit aussi longtemps que je n'ai pas accompli les 7 ans du travail. Je suis comme un enfant. Je n'ai pas encore droit à l'héritage. Mais après 7 ans, il a dit, j'avais fait alliance avec mon beau-père que j'aime Rachel. Et je vais travailler pendant 7 ans pour elle. Et il m'a promis qu'après 7 ans, j'aurai Rachel. Quand bien même dans un premier temps, il y a une tromperie entre Rachel et Léa. Mais le problème, c'est qu'après 7 ans, vous avez Rachel. Et 7 ans après, ce sont le principe de l'alliance. Si tu ne brises pas l'alliance et tu marches dans le principe de l'alliance, il dit le temps est écoulé. Je suis maintenant dans mes droits. Je ne suis plus fils. Je ne suis plus fils. Et personne n'a le droit de garder mon bien. Le temps est accompli. Maintenant, pas demain. Mais maintenant, donnez-moi ma femme. Bien-aimé, le temps est écoulé. Le temps est accompli. Église la louange. D'ici jusqu'au 31 décembre. Réclame tes droits maintenant. Dites au Seigneur, les mois se sont écoulés. Les temps qui restent, donne-moi mes bénédictions de 2020. Il a été dit ici par Maman Françoise qui reviendra avec les tueurs de Goliath. Qui reviendra avec les tueurs de Goliath la semaine prochaine. Elle a réclamé ici de toute sa prédication de dimanche, l'autre dimanche. Je suis parti avec seulement quelques mots importants qui m'ont bouleversé. Il est illégal. Et je suis en train de la paraphraser. Il est illégal que Satan continue à garder ton héritage. Il est illégal que le monde des ténèbres bloque ta bénédiction. Il est illégal que tu continues à souffrir. Maintenant, le temps est écoulé. Réclame à Dieu, Père, dans les cieux. Maintenant, donne-moi mes finances. Donne-moi ma maternité. Donne-moi ma santé. Donne-moi ce qui me revient. Il n'y a plus de temps. Il dit, donne-moi maintenant ma femme. Tu es dans ton droit. Par rapport à l'alliance avec Dieu. Et nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Je dis, le temps est arrivé. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, je dois réclamer mes droits. Si en politique on peut glisser, avec Dieu on ne glisse pas. C'était pour 2020 et pour 2020. Dieu ne connaît pas les glissements. Maintenant c'est à toi de réclamer. Ton droit est celui de réclamer.
Tu dis, je prends le ciel à témoin. Je commence à réclamer toutes mes bénédictions de 2020. Et vous allez voir, il est possible que les grandes bénédictions de 2020 seront celles qui vont tomber en novembre et décembre. Bien-aimé dans le Seigneur, Caleb, c'est la même chose. J'ai déjà prêché plusieurs fois sur Caleb. À 45 ans, ils vont explorer Canaan. Envoyé comme espion par Moïse. Il va être accompagné de Josué. Ils vont voir cette terre promise. Il y avait un délégué de chaque tribu, de 12 tribus. Ils vont revenir faire rapport à Moïse. Nous avons vu ce pays où coule le lait, le miel. Un pays formidable. Mais les enfants d'Israël vont dire, ah Moïse, pourquoi tu nous amènes au désert? Il aurait fallu mourir en Égypte que de mourir au désert. C'est vrai. Nous avons vu ce pays. C'est vrai. Il y a le lait, le miel qui coule. Mais jamais nous entreront dans ces pays. Parce qu'il y a les enfants d'Anakim, les géants, les forts. Ils ont voulu lapider Moïse. Caleb et Josué ont dit non. Pourquoi vous faites ça? Dieu est capable de nous donner ces pays. Nous aurons ces pays. Il avait 45 ans. Et quand vous lisez le livre de Nombres, au chapitre 14, verset 24, Dieu lâche une promesse à Caleb. Dieu lui donne une promesse. Une promesse formidable que Dieu donne à Caleb à cause de son alliance, à cause de son obéissance. Nombre chapitre 14 et le verset 24. Il dit pour tous les autres qui n'ont pas cru à ma parole, je vais les faire tourner pendant 40 ans dans le désert. C'est à cause de l'incrédulité qu'ils ont fait 40 ans. Au lieu de faire quelques jours, 40 ans. Et toute cette génération va disparaître dans le désert. Sauf Josué, Caleb entreront dans la terre promise avec une nouvelle génération. Mais dans l'alliance de Dieu avec Caleb, Nombre chapitre 14, verset 24, Dieu dira ceci à Moïse. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu. Et sa descendance en prendra possession. Là, il avait 45 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Il a maintenant 85 ans. Ils sont dans la terre promise. Il dit à Josué, Josué, écoute, je suis encore fort, je suis vigoureux, je peux combattre, je peux partir et venir. Bien-aimé, si tu n'as pas 85 ans, ne proclame pas la vieillesse. Dieu est capable de donner la force. Oublie les rhumatismes. Caleb dit,
J'ai 85 ans, mais je suis fort. Je suis vigoureux. Je peux faire la guerre. Je peux combattre. Je peux partir courir très vite. Le mariage peut venir même à 65 ans. Besoin de quoi? 85 ans. Et dit à Josué, souviens-toi que Dieu m'avait promis. Le temps est arrivé. Et maintenant, donne-moi cette montagne. La région d'Hébron m'appartient. Selon la promesse de Dieu, et le temps est arrivé. Une fois j'ai dit ici, lisez bien la Bible. Pour toutes les autres tribus, les partages étaient par tirage au sort. Pour éviter les conflits des enfants d'Israël. Famille telle, venez, on fait la géographie de toute la terre. On dit, fille confiant. Coco Maleke de Confiant. Vous c'est là. Caleb dit, moi ce n'est pas les filles confiant. Moi, Dieu m'avait montré ma montagne. Moi ce n'est pas le par hasard. Mes enfants sont connus. Mes finances sont connues. Ma promesse est connue. Maintenant, donnez-moi la montagne là. Dieu m'avait donné cette montagne. Le temps est arrivé. Reçois aujourd'hui ta montagne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Ta bénédiction est connue. Dieu avait dit au prophète Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Avant que tu ne viennes au monde, Dieu te connaissait. S'il a dit PDG, millionnaire, commerçante. Reçois ta parcelle, reçois ta santé, reçois tes finances, reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont les conséquences de la loi. Maintenant, donne-moi ma montagne. Et Caleb ajoute, je sais, cette montagne n'est pas vide. Les enfants des Anakim sont là. Mais c'est ma montagne. Ils occupent cette montagne d'une manière illégale. Je pars le chasser. Si ta bénédiction est quelque part, va, chasse, récupère. C'est ma parcelle. Ce sont mes enfants. Ce sont mes affaires. C'est mon argent. Ça, c'est ma bénédiction. Sors au nom de Jésus. Laisse-moi ma maison. Laisse-moi ma femme. Laisse-moi mes enfants. Laisse-moi mes finances. Laisse-moi. Car cette montagne, elle m'appartient. Alléluia. Amen, amen. Ici, il n'y a pas de parler en langue. Ici, c'est la réclamation. Je réclame mes finances. Je réclame mon mariage. Le mariage, si le mariage n'est pas bon, réclame le vrai mariage. Vous savez, en Gilles, Sebekon-Gilles 12. Un homme est venu me voir. Une femme. Une femme est venue me voir. Je pense que j'ai déjà témoigné ici. Et mon mari est désordonné. Rien ne marche. Il a plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, on prie. On a prié, rien ne marchait. Elle est revenue. Je dis maintenant, réclame ton mari.
Réclame le corps de ton mari. Réclame tout de ton mari. Si elle va ailleurs, rien ne marchera. Un jour, elle vient dire à sa femme, Nazo comprendre, et pas na yo makamezo bonga, mais pas mususu nazo mona des, et pas mususu wapi. Alléluia. Amen. Réclame ton bien maintenant. Réclame tes finances. Réclame ta santé. Réclame ton mariage. Réclame ta maternité. Il y a un miracle qui va se produire. Il y a un miracle qui va se produire. Il y a ceux qui réclament les enfants. D'ici le 30 décembre, même si ça dirait 10 ans, Dieu va débloquer la situation. Et si ces enfants qui vont naître, je prophétise, si ces enfants qui vont naître, si c'est un garçon, c'est Abraham. Une fille, Françoise. Aujourd'hui, c'est le jour de réclamation. Je réclame mon héritage à cause de mon alliance avec Dieu. J'ai conclu l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, je réclame ma promotion. Si on bloque ta promotion, réclame la promotion aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre amen ne me convainc pas. Amen. J'aime aussi les amens. Donnez-moi un bon amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est accompli. Quand ils disent que le temps est accompli, ce n'est pas le temps de Chronos. Chez les Grecs, j'ai toujours dit, ils ont plusieurs termes de temps. Il y a le temps de chronomètre, la chronologie, qui vient du mot grec Chronos. Ce temps signifie hier, aujourd'hui, demain. Quelques secondes. Ce n'est pas ce temps-là. Il y a aussi le temps Aion qui est trop long. Mais le temps accompli ici, c'est le Kairos. C'est maintenant. C'est d'ici le 31 décembre. Les choses vont se succéder très vite. Ce n'est pas un temps élastique. Ne rêvez pas à 2021, c'est maintenant. Le temps est accompli, c'est maintenant. Et que quelque chose commence à se chauffer dans votre vie maintenant. Si tu ne voyais pas l'argent, le temps est accompli. Tu verras l'argent maintenant. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le temps est accompli. Où ma santé change. C'est maintenant. C'est ce temps-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez perdu beaucoup de temps. Nous avons perdu beaucoup de temps. Le temps a été accompli pour vous depuis très longtemps. Hébreu est clair. Hébreu chapitre 9, versets 15 à 17. Voilà ce qu'Hébreu veut dire. Il y a un testateur qui laisse l'héritage à ses enfants. Et ça rejoint Galates 4. Aussi longtemps que le testateur n'est pas mort, vous n'avez pas droit à l'héritage. Le testateur prend le bic et les cahiers. Je fais un testament. Mes enfants, voici vos maisons, vos voitures, l'argent, la santé, le mariage, le tout.
mais aussi longtemps que celui qui a écrit le testament n'est pas mort. Vous n'avez pas droit à cela. Mais ma Bible me dit dans Hébreu chapitre 9 verset 15 à 17 que le testateur s'appelle Jésus-Christ. Il est déjà mort, entré en possession de votre héritage. Jésus est déjà mort. Vous avez le bénéfice de votre héritage. Et par contre, les magiciens, les marabouts, les roses chrétiens, les maçons, les sorciers n'ont pas d'héritage parce que Satan n'est pas encore mort. Si votre testateur n'est pas encore mort, vous n'avez pas droit à l'héritage. Les chrétiens, pour terminer, sont les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Tout héritage de Dieu nous appartient. C'est la signification de Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Tout héritage de Dieu nous appartient. Et nous partageons l'héritage avec Jésus-Christ. Si nous sommes enfants de Dieu. Ce matin, le temps est accompli. Réclame. Prends possession. Mais alors, si nous sommes enfants de Dieu, je termine ce message par cette note importante. Romains 8 dit, c'est le Saint-Esprit qui témoigne que toi tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton église. C'est le Saint-Esprit qui doit témoigner si tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, l'héritage de Dieu t'appartient. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Et demande au voisin, tu as quel âge? Donne ton âge au voisin. Si tu as 85 ans, lève-toi. Si tu as 85 ans, lève-toi. Alors aidez-moi à acclamer Caleb. Caleb, Caleb. À 85 ans, il avait le regard fixé toujours sur la montagne. Oh, quel homme! À 45 ans, il a eu des promesses. Il a tourné le dos vers la promesse. Et il a attendu. Et quand il est revenu, il regardait toujours la montagne. Est-ce que nous nous imaginons réclamer une montagne? La montagne représente les choses impossibles à nos yeux. Des choses inaccessibles. Mais à cause de l'alliance et des termes de l'alliance, il a continué à réclamer. Je dis à quelqu'un,
qui a déjà cessé de réclamer. Il a déjà cessé. Et pourtant dans l'alliance ça existe. Les enfants, tu ne réclames plus, et ce sont les termes de l'alliance. Où sont les Caleb? Où sont encore les Caleb? Si tu es Caleb ou comme Caleb, lève-toi alors. Nous allons réclamer ce qui est à toi. Nous allons réclamer cela. Ce qui est à moi. Le temps est accompli. Tu as trop patienté. Tu as persévéré. Tu crois. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et la victoire vient de ce qu'on confesse. Que personne réclame, regarde le voisin. Chacun a sa bénédiction. C'est le moment de la sainte colère. Parce que ça a trop duré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on va nous chanter, chacun prend possession, réclame et possède. Le Seigneur a donné un message ce matin qu'il va opérer des grandes guérisons ce matin. À 85 ans, fini les rhumatismes, fini ce qui peut nous déranger. Réclame la bonne santé maintenant. Prions le Seigneur.
Lorsque Josué, Caleb a réclamé, Josué l'a béni. Comme pour dire, Eko Salema Bongo. Eko Kokisama Bongo. Tu vas avoir cela. Amen. Tu vas récupérer cela. Amen. Oh Seigneur, merci pour les montagnes. Nous ne réclamons pas de petites choses. Nous réclamons des grandes choses. Nous réclamons des grandes promotions. Nous réclamons des grandes possessions. Et je réclame mes droits. Parce que ça fait partie de l'alliance. La porte est ouverte parce que la libération a été totale. Quant à la grande gloire, la possession, cela dépend de tes réclamations. La Bible dit, tu te dis pauvre. Or en réalité tu es riche. Mais en réalité tu es riche. Proclame encore cela. Proclame encore cela. Elongeza ya yo, oh Yahweh nanga. Elongeza ya yo, oh Yahweh nanga. Elongeza ya yo. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas encore. Mais c'est tout comme elles étaient là. Amen. C'est comme elles existaient déjà. On nous a enseigné ici. Marche comme si tu étais déjà un grand homme. Habille-toi comme si tu étais un grand homme. Achète ce que tu peux acheter parce que tu te marieras. Fais cela et tu verras cela s'accomplir. Bénissons le Seigneur pour cela. Bénissons le Seigneur pour cela. Kumisaye, kumisaye na esengo. Alléluia. Yesu alongie. Alléluia na Yesu. Na esengo. Alléluia. Yesu alongie. Netola Yesu. Netola na esengo. Alléluia. Yesu alongie. Oh mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu. Mwamba. Yes.
Il y aura toujours des géants. Mais nous allons devenir tous des tueurs de Goliath. Nous allons devenir des tueurs de Goliath. Afin que nous prenions possession de nos possessions. Je bénis le Seigneur parce que quand on parle de nous, les gens disent kovanda pembeni na bango te bakosuka kosomba yo te tokosuka kozwa oyo nzambe akanaki mpo na biso. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que toi tu es dans la joie? Retourne chez toi dans la joie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on chanterait? Regarde les voisins. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Le Saint-Esprit me convainc de dire à une personne ce que nous venons d'entendre, ce qui a trop duré. Il est temps. Mais Dieu te l'a montré dans ton songe. Dieu te l'a montré dans les songes. Dieu t'a montré dans les songes qu'il est temps. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur notre Dieu? Mettons-nous pendant qu'on chante Chilobo. Jésus. Nous allons offrir à notre Père, que Dieu soit loué. Wanna be
Zambi
Nous sommes l'église La Louange. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut balancer nos mains pour dire merci Seigneur? Oh, gloire au Seigneur, il est merveilleux. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et si kakobina yangoyo, aux occasions bine lanzabe. Amen. Que Dieu soit loué. Nous invitons le révérend pasteur Isaac Yanfou pour nous donner communiquer. Nous acclamons très très fort notre Dieu.